Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez rigolote. J'ai essayé de combiner pour vous un EDC à moins de 100 euros. Voilà, ou 100 euros, peut-être quelques centimes de plus, mais normalement qui ne dépasse pas les 100 euros à l'heure actuelle. La particularité de tous les items que je vais vous présenter pour composer cet EDC sont généralement une lampe, on va retrouver un couteau, on va retrouver un stylo ou de quoi écrire, un briquet et un porte-carte, enfin, un wallet, un porte-carte, portefeuille. Voilà. Deuxième particularité, tous ces produits-là sont à ma possession. Tous ces produits-là, je les ai testés au quotidien, et ceci depuis déjà quelques temps, pour certains. Et tous ces produits-là sont tous trouvables sur le site Amazon pour des tarifs que je vais vous donner. Et ils existent encore à l'heure actuelle sur le site Amazon. On les trouve encore facilement sur le site Amazon. Voilà. Donc, si vous voulez vous composer, entre guillemets, un EDC pour une centaine d'euros, voilà ce que l'on peut trouver dans un assortiment que j'ai choisi. Il n'est pas à lui tout seul profession de foi. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres produits qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là, mais moi, c'est des produits que j'ai testés pour vous, donc je connais l'efficacité, la fiabilité, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que je vous en parle. Il n'y a pas que cela, vous pouvez en trouver d'autres, bien sûr. Je désire préciser ceci, afin d'éviter que dans les commentaires on me dise oui, mais on peut arriver à moins de 100 euros. Oui, effectivement, on peut arriver à moins de 100 euros. Vous prenez un Opinel, un Bic, un stylo Bic et un briquet Bic et vous arrivez à moins de 100 euros pour un EDC. On est d'accord. Mais là, ce sont des produits quand même qui rentrent dans une certaine catégorie de qualité et que l'on peut trouver facilement. Voilà. On va commencer avec les lampes. Et donc j'ai lancé mon dévolu sur 4 lampes que j'ai eues, enfin que j'ai toujours, que je teste toujours régulièrement, que j'apprécie. J'ai essayé de garder quand même dans le cahier des charges un petit peu de cette vidéo des produits qui soient quand même assez similaires, hein, parce que bien sûr on ne va pas comparer une petite Olight 1R machin avec une autre lampe qui fait 500 lumens, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, et sans compter que la Olight ne serait pas finalement si peu chère que ça, puisque quand même elle est quand même pas donnée, à mon goût. Au niveau de ces lampes-là, on va commencer par celle-ci, qui est la dernière arrivée, qui est la Phoenix, c'est la Phoenix E05R. Au niveau du tarif, on est à 25,47 € à l'heure actuelle sur le site Amazon. Je trouvais sympathique dans son gabarit, il peut être bien sûr porté en porte-clés. C'est une lampe qui est rechargeable en port USB type C, donc c'est quand même quelque chose d'assez moderne. Donc elle fonctionne avec 4 modes, dont un mode strobo. Et la particularité de cette jolie petite Phoenix, c'est qu'elle fait quand même 400 lumens. Voilà. Donc 400 lumens dans quelque chose qui finalement est pas très grand, qui est plus petit que le gabarit d'une Olight i3T ou i5T, voilà, qui fait largement 2 fois ou 3 fois la puissance d'une Olight i5T ou i3T. Donc j'apprécie beaucoup ce petit modèle de cette Phoenix-là. En règle générale, c'est vrai que j'apprécie beaucoup la marque Phoenix. Deuxième choix, une lampe assez récente que j'ai en ma possession depuis pas très longtemps, mais que j'utilise assez régulièrement. C'est la Has-Been. Alors, c'est Has-Been. Alors, Has-Been, ouais, voilà. Donc, c'est la Has-Been. C'est la Pocket. Non, je dis connerie. C'est la Has-Been. Voilà, c'est ça. Pocket Light AA. Donc, particularité de cette lampe-là, on est aussi là-dessus sur un produit qui fait 25,47 €. Donc, on est dans les clous. On est à moins de 30 €. Ouais, sur toutes ces lampes-là, on est à moins de 30 €. Elle fait, pour sa puissance, 550 lumens. C'est quand même assez puissant.
Deuxième particularité, c'est que c'est aussi, donc on peut utiliser une pile rechargeable qui se trouve à l'intérieur, qui est fournie, ou alors on peut utiliser des piles AA pour se dépanner si jamais on n'a pas eu la possibilité de recharger la pile. Ce que je trouve très intéressant, moi, puisque elle peut être utilisée dans pas mal de conditions, même un petit peu des conditions dégradées. Si vous avez un stock de piles à la maison, vous pouvez arriver à vous en sortir. Voilà. Et tout ceci pour un prix de 25 balles, ce qui est assez intéressant. Cette autre petite lampe qui est assez récente aussi, c'est la Wiben G2. C'est une lampe que j'avais achetée après le visionnage d'une vidéo de notre ami Filou de choses et d'autres. Donc c'est cette petite marque Wiben. J'ai déjà quelques modèles, j'ai deux ou trois modèles de la marque Wiben. J'ai jamais été déçu par cette marque-là. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que dans son gabarit, qui est assez réduit finalement, on a quelque chose qui fait 500 lumens, qui se recharge lui aussi en port USB type C. Petite particularité pour celui-ci, donc c'est qu'on peut la porter bien sûr en porte-clés, et puis elle a une partie magnétique ici, voilà, il y a une partie magnétique ici, vous pouvez la fixer sur un support métallique si jamais vous avez besoin de vous libérer les mains pour bricoler ou des choses comme ça. Voilà, et puis, ou simplement, si vous voulez la détacher de votre porte-clés pour la fixer quelque part, ça se fait aussi. Elle est fournie avec un petit clip ici de poche qui fonctionne très bien, ma foi. J'utilise pas trop, moi généralement je l'enlève, là je vous l'ai mis pour la vidéo, mais moi je l'enlève et je la glisse directement dans la petite poche monnaie du jean, et elle va très bien là-dedans. Voilà. Elle est en verte, vous pouvez la trouver en bleu aussi. Au niveau du tarif, on est à 23,99 € à l'heure actuelle sur le site Amazon. Dernière lampe de mon choix, ça a été la True Night, la Archer Mini, pile bien, enfin, comment ça s'appelle, lampe rechargeable en USB type C aussi toujours. Un modèle que je trouve bien sympathique. On est là par contre à 29,99 € à l'heure actuelle sur le site Amazon, et on est sur une lampe qui fait 405 lumens, voilà. Donc c'est quand même assez puissant. Donc pour moi, ce sont des lampes, un choix de lampes assez typique d'une utilisation EDC urbaine, ce qui est mon cas. Elles sont toutes très bien, elles ont toutes des qualités, quelques défauts. Certaines sont étanches, les autres sont un peu moins, voilà. Bon, règle générale, elles correspondent toutes à un petit cahier de charge que je m'étais fixé et que je trouve, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on les touche toutes à l'heure actuelle à moins de 30 balles pièce. Deuxième partie des items qu'on peut transporter dans un EDC urbain, c'est bien sûr le couteau. Alors là, bien sûr, le choix a été assez difficile puisque j'ai une collection assez conséquente de couteaux, une collection de couteaux qui fait moins de 30 balles. J'ai essayé de me fixer le prix maximum de 30 balles pour ce genre de produit-là. Il y en a qui sont bien moins. Le plus cher arrive à 26 balles. À l'heure actuelle, c'est vraiment le plus cher. Voilà. Ce sont tous bien sûr des couteaux que j'utilise, qui fonctionnent très bien, que vous connaissez. Ce sont des marques qui sont connues, sur lesquelles on peut compter, il n'y a pas de souci. On va commencer par ce joli petit Gerber Flids, que je vous avais déjà montré lors d'une vidéo précédente voilà, sur ce produit-là. Moi, je l'apprécie beaucoup par sa légèreté, par son efficacité. Le port de clip est correct, la matière est très agréable. Voilà, il fonctionne très bien, il s'ouvre, il se ferme sans aucun souci. Ça reste quand même une chinoiserie puisque c'est fabriqué en Chine, mais je trouve que ça reste quand même un bon couteau par rapport au rapport qualité-prix qui est proposé et au nom de cette marque, et bien sûr la qualité de la marque Gerber qui n'est plus à démontrer pour tous les utilisateurs d'outils. On est ici sur un produit qui fait 26,90 € à l'heure actuelle. On peut le toucher à quelques euros plus ou moins cher selon les promotions. Il existe bien sûr en différents coloris. Moi, je le trouve bien sympathique et je l'utilise déjà depuis quelques temps. Un deuxième confrère qui est le Victorinox Sentinel. Particularité, celui-là, c'est le Victorinox Sentinel avec le clip de poche. Et j'ai essayé aussi de garder une certaine cohérence dans le choix de mes couteaux. J'ai pas mis un Opinel au milieu, hein, bien sûr. Mais j'ai essayé de garder à peu près la même chose. Donc des couteaux qui s'ouvrent avec une main, qui ont un clip poche, voilà, qui sont pas trop lourds et qui ont une dimension à peu près équivalente. Donc là, on est sur le Victorinox Sentinel. C'est un des plus chers.
il fait quand même 29 € pour ce modèle-là. Le modèle sans le clip se touchera à un peu moins cher, aux alentours de 2 ou 3 € de moins. À voir, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Là, moi, je l'ai pris en lame lisse, mais il existe aussi en lame serration. C'est à vous de voir selon votre goût. Produit bien sympathique. Petit plus de celui-là, bien sûr, c'est qu'il est fourni avec la petite pince et le cure-dent avec, ce qui peut être assez intéressant pour une utilisation au quotidien en urbain. Ça reste une valeur sûre pour moi en urbain, ce genre de petit couteau-là. Un autre produit qui a été apprécié par pas mal de mes abonnés, c'est le Milwaukee, c'est le Fastback, donc couteau particularité qui s'ouvre, voilà, alors j'ai pas assez d'amplitude au niveau de la caméra, mais donc vous donnez un coup de poignet en appuyant sur le bouton et la lame se sort rapidement, et puis pour le désembragage, vous le faites avec le nylon lock est ici. Produit qui est plutôt un couteau destiné au monsieur bricoleur, plutôt dans cette catégorie-là. Moi, je l'utilise au quotidien en EDC urbain. J'aime beaucoup, son couleur rouge et tout ça, je trouve c'est super sympa. On est sur un prix qui oscille à l'heure actuelle entre 19 € et 22,50 € sur le site Amazon où vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver un peu moins cher sur d'autres sites. Voilà, c'est un produit qui est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là. C'est américain en plus, hein, donc c'est Milwaukee est une marque d'outillage américaine qui est reconnue et qui bien sûr garantit ses produits à vie. Donc ça peut être un choix qui est assez intéressant. On va passer maintenant dans une marque qui est incontournable, moi je pense, dans la collection de DC. Ça va être, du couteau quotidien, ça va être la marque Cachot. Moi j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle-là, le Kimbold, tout en acier, enfin en aluminium et en acier, ouverture ou par flipper ou par stand-up. La particularité de celui-là, c'est qu'il a une partie un petit peu assistée, c'est-à-dire si vous poussez, la lame s'ouvre très rapidement. Pour une utilisation quotidienne, c'est sympa. Lorsqu'il est arrivé, celui-là était un peu dur. Il faut dévisser un petit peu ici pour lui apporter un petit peu de fluidité parce qu'il a tendance à être super dur au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Autre particularité que j'apprécie sur ce modèle-là, c'est que c'est un frame lock pour une somme, je ne vous ai pas dit, 24,95 € à l'heure actuelle. Sur tous les bons sites, vous pouvez le trouver facilement. On va passer maintenant au QSP Paro. Alors, ouais, c'est ça, c'est le Paro. Je confonds avec le Paro et les pingouins. Celui-là, c'est le Paro, donc le modèle le plus classique. Hein, on est bien sûr en G10 au niveau des platines, avec une lame des plus classiques. Je crois que c'est du D2 dessus, si je ne dis pas de conneries. C'est peut-être marqué ici. Ouais, c'est ça, c'est du D2. Voilà, produit que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve bien sympa. Il est super léger, il est super facile à utiliser. La forme de la lame, moi je la trouve bien sympathique. Voilà, on est ici sur un produit qui fait 26,40 € à l'heure actuelle. On peut le trouver des fois un poil moins cher, aux alentours des 23-24 €. Ça dépend des promotions qu'il peut y avoir sur certains sites, hors Amazon bien sûr. Hein. Moi, je vais vous donner le modèle Amazon parce que c'est là où il y a un peu trouvé tout. Et on peut composer son panier pour arriver à faire cette EDC-là. Mais sur les sites Nice & Tool, vous pouvez des fois le trouver un peu moins cher. On va finir ici avec un petit produit que moi j'aime beaucoup, qui est le Boker Plus. C'est le petit modèle. Alors, on est là, ici, la même chose aux alentours des 19-24 € maximum. Platine G10, qui peut port profond, voilà, petit couteau sympathique qui est plus dans la catégorie des zip joints que des couteaux à ouverture à blocage. Par contre, moi ce qui m'a intéressé sur ce modèle là, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est que c'est du 12C27, donc une qualité de lame qui n'est plus à démontrer, une qualité d'acier, je veux dire, qui n'est plus à démontrer, et qui, je trouve, dans un DDC urbain, a tout à fait sa place, ce genre de petits produits. Donc, tous ces couteaux-là sont en dessous des 30 €. Alors, on va parler maintenant de stylo, ou de quoi écrire. Hein. Donc, j'en ai choisi 3, on peut en choisir plus. Vous allez avoir le Sharpie pointe fine. Là, vous êtes à 1,90 €, entre 1 € et 1,90 €, rien de particulier. C'est un très bon produit qui fonctionne partout. Hein.
comme son frère Grosse Mine. Moi, je trouve ça bien sympathique. Voilà, utilisé au quotidien. Bon, on peut écrire sous la flotte avec. Enfin, c'est super sympa. Pour moi, ça reste une valeur sur le Sharpie. On va avoir donc ici un autre feutre de la marque Milwaukee aussi, qui est dans le même style que le Sharpie. Par contre, c'est un petit peu plus épais. On se rapproche plus du Sharpie Grosse Mine. J'aurais pu aussi mettre le Sharpie Grosse Mine. Je ne l'ai pas mis, mais sachez qu'on peut le mettre. On est aussi dans les 1,90 € aux alentours. Ça, vous le trouvez sur le site internet ou vous le trouvez même en grande surface facilement. Un modèle plus particulier, on va être ici sur le Tombow BC AP12. Particularité de ce stylo, c'est que c'est du pressurisé. Voilà, donc c'est du gel pressurisé. Donc il écrit dans toutes les positions. C'est un stylo qui peut être considéré plus un petit peu comme stylo tactique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son clip qui est très confortable à l'utilisation, très solide. Voilà. La grosseur du stylo, par contre, est un petit peu particulière, parce qu'il a une forme comme ça, un peu un obus, qui le rend un petit peu plus épais qu'un Sharpie ou un stylo plus classique. Mais moi, je trouve que ça en fait un produit bien sympathique. On est là aux alentours des 6,44 € pour ce modèle-là. Alors, vous me direz, oui, on peut trouver moins cher, effectivement. Vous pouvez même prendre un bic 4 couleurs si vous voulez. Mais comme je vous ai rappelé au début de la vidéo, ça ne faisait pas partie du critère de sélection pour les items que je voulais vous présenter. Voilà, donc un produit sûr, moi ça fait déjà presque un an que je l'ai, j'en ai deux de ce modèle-là. Il existe en plusieurs couleurs aussi, on peut le trouver en plusieurs couleurs et ça peut être bien sympathique à utiliser au quotidien. Au niveau du feu, je mis mon choix sur ces deux modèles-là. Le clipper, alors là c'est le clipper version aluminium, enfin, acier je veux dire, et là c'est le bic classique, le mini bic. Même chose, donc on est, bon, pour le clipper on est à 11 balles à l'heure actuelle, aux alentours des 11 balles. Je préfère le clipper parce qu'il peut être rechargé, donc il y a une petite parenthèse écolo à utiliser un produit que l'on peut recharger et recycler assez régulièrement. Et puis il est en acier, je trouve qu'il est un petit peu plus, quoique le plastique du bic est super solide en fait. Mais bon, voilà, donc il fallait en choisir deux. J'ai choisi ce clipper parce que moi je l'aime bien. Et le bic, parce que c'est une valeur sûre, même chose que vous pouvez trouver partout. Aux alentours de 1 €, vous trouvez facilement un petit bic comme ça, le mini ou le grand, au choix, selon votre consommation de gaz. Alors, après, au niveau des comment ça s'appelle, porte-cartes. Alors, même chose, ce sont des modèles que moi j'apprécie beaucoup. Alors, on a chacun nos goûts. J'aurais pu vous mettre quelques modèles un petit peu plus tactiques, entre guillemets, mais généralement, ils dépassent le tarif que je m'étais fixé pour les porte-cartes. J'ai essayé d'avoir un tarif qui ne dépasse pas les 20 balles pour les porte-cartes. Donc le plus cher va être, l'un des plus chers va être le Victorinox, voilà. Donc c'est en fait un petit porte-carte qui est utilisé généralement pour mettre la Swisscart à l'intérieur, voilà. Et puis ça fonctionne très très bien pour y mettre des cartes de crédit. C'est un petit produit que moi je trouve bien sympathique, qui est fourni avec certains Swisscart lorsque vous les achetez, mais vous pouvez l'acheter à part. À savoir que ce produit tout seul se trouve aux alentours des 18,36 € quand même, voilà, pour un porte-carte en simili-cuir, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit du cuir pur, voilà. Mais bon, qui est de très bonne facture, qui fonctionne très bien pour une utilisation d'un porte-carte minimaliste. Dans la même famille, on va avoir le Tasmania Tiger. Moi, je l'aime bien, celui-là. Il a un petit côté plus tactique, vous voyez, avec ce velcro-là. Il existe en différentes coloris, on peut l'avoir en kaki ou en noir. Et donc, autre particularité, donc on peut y mettre des cartes assez facilement, vous voyez, des compartiments, quelques billets aussi. On peut utiliser ici, par exemple, pour glisser un billet avec l'élastique, ça fonctionne aussi très bien. On est par contre là-dessus sur un produit qui fait 10,95 € et qui est RFI, ce qui peut être quand même assez intéressant en EDC urbain pour éviter de se faire bouffer ces données de carte bleue.
Deux produits de la marque Gusty Leather. Là, par contre, on est sur du cuir de bonne qualité dans les deux cas. Là, c'est de la vachette et là, c'est du je sais plus quoi, mais enfin, c'est du beau cuir de bonne qualité qui ont une tendance à prendre une belle platine avec le temps. Et ça, je trouve ça super sympathique. À titre indicatif, alors celui-là, c'est le Gusty Leather, c'est le Jan. Jan, donc Jan. On est à 7,95 € pour ce produit-là, hors frais de port. Et celui-là, le Gusty Leather Marion, donc simplement un petit étui tout simple pour glisser les cartes, qui fonctionne très bien. Moi, je l'aime beaucoup aussi. On est aux alentours des 3,95 € pour ce produit-là. C'est assez bluffant, finalement, pour un produit en carte. Vous trouvez ça, par contre, donc vous pouvez les trouver sur le site Amazon. Gusty Leather est revend sur le site Amazon. Si vous avez un peu sur Amazon Prime, les prix seront un petit peu plus chers puisque eux, ils englobent aussi le frais de port. Mais vous pouvez les acheter directement sur le site Gusty Leather aussi sans aucun souci. Voilà, ça reste abordable. On est bien en dessous des 20 balles que je m'étais fixé. Un petit dernier ici qui est arrivé, donc en fait c'est un porte-carte qui est fabriqué en nylon recyclé. En fait on recycle les morceaux de tissu nylon un peu cordura, des choses comme ça, balistiques. Enfin c'est nylon un peu renforcé avec des coutures, voilà, donc tout est fait, vous voyez, super sympa. Il y a un passant ici si vous voulez glisser des billets sans aucun souci, et puis vous mettez vos cartes ici empilées les unes dans les autres. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est du produit recyclé, donc c'est sympa pour la planète. Et on est là dessus sur un porte-carte qui fait dans les 5 €. Voilà, dans les 5 € à l'heure actuelle sur le site Amazon, vous pouvez les trouver facilement. Vous le trouvez aussi sur AliExpress, ce genre de petite carte-là. Il est moins cher, mais avec les frais de port, ça vous revient à peu près à la même chose. Voilà. Il existe en différentes couleurs, vous pouvez l'avoir en noir, vous l'avez en tan, vous l'avez en camo noir, enfin ainsi de suite. Il existe une variété de coloris assez sympathiques, puisque bien sûr ce sont des tissus qui ont été récupérés, donc des tissus de sac ou des choses comme ça, des chutes, pour en faire ce genre de petites porte-cartes. Voilà dessus, j'ai pas rajouté tout ce qui est porte-clés, les choses comme ça, parce que selon les porte-clés, c'est assez délicat. Je pourrais vous mettre quelques petits porte-clés en carte ou des organisateurs de porte-clés en simili-cuir. Sachez qu'on est, par exemple, pour certains modèles aux alentours des 8,87 €. On pourrait rajouter ça, je ne vous l'ai pas mis, puisque généralement, les clés sont déjà, enfin vos clés sont déjà sur comment ça s'appelle, un nano fixe ou des choses comme ça. Donc bon, est-ce qu'il fallait le mettre ou pas le mettre? Je ne l'ai pas mis. Pour tous ces produits, si vous faites à peu près l'addition, on est largement en dessous des 100 €. Hein. Même chose, on n'a pas parlé, mais j'aurais pu mettre un petit carnet. Alors même chose, c'est à vous de voir, vous pouvez mettre des carnets. Moi j'utilise par exemple des carnets Reiteren, des carnets qui résistent un petit peu aux éclaboussures, des petits carnets de poche. On est aux alentours de 3,33 € l'unité. Voilà, à savoir si vous voulez le rajouter ou non, c'est à vous de voir. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder toujours cette chaîne sans être abonné. Faites-le, ça peut être sympa. Et puis, ça permet de dynamiser la chaîne et puis qu'elle soit visible plus facilement pour toutes les autres personnes qui pourraient être intéressées par les sujets de cette vidéo. À titre indicatif, aujourd'hui, pour savoir ce que je porte, j'ai sur moi donc un petit Fisher's pen en bullette en laiton aujourd'hui, puisque c'était une configuration comme ça. Au niveau du briquet, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est ce fameux petit briquet de chez Amazon aussi que j'avais acheté quelques euros, aux alentours des 10 € qui est rechargeable, voilà, que j'utilise régulièrement. Des fois, j'ai du Zippo. Au niveau de ma poche, je vais avoir, parce que c'est la seule que j'ai en laiton et que je n'ai pas trouvé d'autre, la petite Olight i3T voilà, en laiton à pile, qui fonctionne à pile. Donc vous voyez, par rapport à ce que je disais, quand vous avez un produit comme ça qui fait 500 lumens, je crois que je vous ai dit, ou je sais plus, 550 lumens, et là vous avez à peine 150 lumens, vous voyez la différence, il n'y a pas photo. Voilà. Même si les lumens ne font pas tout, mais bon, ça quand même apporte un certain confort d'utilisation. Et puis en couteau aujourd'hui, on a fait dans du traditionnel.
On est sur le Payares Solsona, le modèle marin. Voilà, avec cette couleur jaune, je trouve qu'il s'assort très très bien avec le reste. Et au niveau de mon porte-carte, je suis toujours donc sur ce modèle-là du site Etsy. Je vous avais fait une vidéo sur ce modèle-là que je trouve moi super sympa. Vous voyez, il commence à prendre ses formes petit à petit au fond de la poche. Il va continuer à se patiner et à vieillir. Voilà, moi je trouve que c'est un super produit bien sympa. J'ai vu que Tempus Fugit avait craqué pour ce modèle-là. Voilà, il a fait un bon achat, je pense, moi, sur un produit quand même qui est de bonne qualité, avec un rapport, je veux dire, le vendeur est très 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 professionnel, très correct. Vraiment, on reçoit des choses bien sympathiques. Voilà, il a plusieurs modèles. Allez jeter un coup d'œil parce que vous pouvez bien sûr personnaliser, comme je vous disais, ce genre de porte-carte. Est-ce qu'on est à moins de 100 € là-dessus? Oui, on est sur un port à moins de 100 € largement, puisque le Payares coûte quelques euros. Bon, elle, par contre, elle va coûter un petit peu plus cher. Ça va coûter quelques euros. Ça, dessus, on est plutôt aux alentours des 30-40 balles. Et ça, je crois que j'en avais parlé, aux alentours des 30-35 € pour ce genre de porte-carte-là. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.